Voyez cet amphi? Oui. Ça fait un moment que je l'observe. Eh bien, Il est absolument impeccable. c'est quand même mieux un amphi plein. Bon, à l'occasion, on fait ce procès? Oui, mais dépêchons-nous, nous n'avons que quelques heures. عينك تبكي وقلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم ملك اليوم وليت مخلوم راكبين الناس تمشي في شارع هواس وكل ليلة قدام بالحار تستنيها حبيت وزوز البلبل وفي بالي راك تروم قالولي ولد محبول مزك تبز يفعلون حبيت وزوز البلبل وفي بالي راك تروم قالولي ولد محبول مزك تبز يفعلون. Bonsoir Boutmi et bienvenue au grand procès d'OSS 117. Un grand merci à vous tous d'être venus. Nous allons ici ce soir juger un agent connu de tous, un homme avec ses défauts, OSS 117. Et pour cet immense événement, nous avons réuni un jury digne du gratin Kérotte, et non pas du gratin de pommes de terre. Ancien conseiller comme notre Raïs à nous ne sommes certes pas en 68 années de la jeunesse, mais nous allons espérer que 2020 sera son année. Voici Gaspard Ganzer. Elle est la doyenne du collège universitaire. Elle n'en a pas encore fait une dictature, même si les gens y sont déjà tous communistes. Voici Stéphanie Balm. C'est un grand spécialiste constitutionnel du Brésil et de l'Égypte, expert du monde arabo-musulman. Arabo. Guillaume Tussaud. Il est l'un des avocats les plus puissants de France. Avocat à la cour, il aime débattre, mais aussi se battre. Voici Maître Didier Seban. Notre prochaine membre du jury arrive de l'Assemblée nationale où elle est en séance. Elle est donc toujours pas là, mais sachez sur elle que, encore plus dur que sécuriser le Proche-Orient, elle a dû conseiller le président Sarkozy pendant 5 ans. Constance Le Gris, qui va arriver. C'est l'ancien Raïs de Révolte. C'est notre Raïs actuel de Révolte-toi Sciences Po. Et il est encore à Sciences Po ce soir. Franchement, il s'agirait de grandir. Voici Léo Amselem. Si OSS 117 adule René Coty, c'est d'Emmanuel Macron dont se réclame notre prochain membre du jury. Député des Yvelines, porte-parole de La République En Marche, voici Aurore Verger. Et enfin, celui qui sera chargé de la reprise lors des délibérations, veuillez accueillir Guillaume Prigent. Chers amis, il est temps d'accueillir nos talentueux orateurs. Pour témoigner ce soir des méfaits perpétrés par OSS 117 à leur égard, voici les témoins de l'accusation. Tonnerre d'applaudissements pour Jack Jefferson, Bill Tremendous et Heinrich von Zimmel. Face à eux, des gens qui connaissent bien OSS. Ce sont son ami, même ses porte-bonheur. Veuillez accueillir les témoins de la défense, Larmina, Dolores et Monsieur le Président René Coty, s'il vous plaît. Pour demander la condamnation d'OSS 117 ce soir,
voici les avocats de l'accusation, avec Hippolyte Quester, avocat d'un soir, et maître Sabrina Goldman, deuxième secrétaire de la conférence en 2007, avocat au barreau de Paris. Face à eux, les avocats de la défense auront la périlleuse mission de vous convaincre de l'innocence d'OSS. Veuillez accueillir Simon Deroute, avocat d'un soir aussi, et maître Alexandre Vermin, premier secrétaire de la conférence 2013. Bon, maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir commencer. Il manque pas quelqu'un? OSS. Mais oui, OSS. Chou blanc pour Joseph. Garde! Faites entrer l'accusé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous nous décliner votre identité? Bien sûr. Lucien Bramard, je suis dans le poulet. Monsieur, votre vraie identité. Oh, Noël Flantier, reporter. On va devoir insister, monsieur. Hubert Bonisseur de la Batte, agent secret français plus connu sous le nom d'OSS 117, pour vous servir. Ce revolver, cette arme fiable, est-ce bien l'arme qui vous a été confisquée? Absolument. Nous allons maintenant passer aux chefs d'accusation, et ils sont nombreux. Racisme et xénophobie envers les musulmans, les Chinois, les Juifs, les Allemands. Sexisme répété. Mise en péril les intérêts français au Proche-Orient et au Brésil. Agression sur le Made in du Caire. Dissimulation de preuves de la collaboration. Qualification de simple théorie du fait que tous les Allemands ne sont pas nazis. Humiliation de Jack Jefferson au Jokari. Génocide de poulets innocents. Abus de confiance envers le général de Gaulle et René Coty. Méconnaissance de la définition académique d'une dictature. Meurtre du frère d'un Chinois à Stadt. Abus d'amour envers le combat. Consommation de LSD en réunion dans un but orgiaque. Corruption par le lobby des coiffeurs. Cher public, vous l'avez compris, ce procès est grave. Et pour témoigner de la solennité du moment, je vais vous demander à tous de vous lever et de répéter le serment qui va vous être lu.
Moi, présent ce soir en cette haute cour de Boutmy, Présent ce soir en cette haute cour de Boutmy, je m'engage à juger Hubert de la manière la plus sensée possible. À respecter la France, et pas n'importe laquelle, celle du général de Gaulle. respecter la France et pas n'importe laquelle, celle du général de Gaulle. Et enfin, à garder à l'esprit qu'OSS 117 est l'agent de la France. On explique que ce 117 est l'agent de la France. Et ne peut pas être confié à n'importe qui. Et sans plus tarder, nous appelons à la barre le premier témoin de l'accusation, M. Jack Jefferson. Bonsoir à tous. Bonsoir Hubert. Mon nom est Jack. Jack Jefferson, alias OSS 283. Pour être sincère avec vous, avant d'entrer dans ce tribunal, je me suis clairement demandé si ma tenue était vraiment la bonne. Car si mon costume est absent, il semble qu'il en aille de même pour mes muscles. Mais qu'importe. L'essentiel, c'est que je souhaitais que ma démarche soit la plus sincère avec vous pour illustrer tous les souvenirs que j'ai avec Hubert Bonisseur de la Batte. Quand on était tous les deux sur la plage, seuls au monde, avec le bruit blanc de l'eau en guise de berceuse. Quand on sentait la chaleur torride du soleil sur notre peau, enduite d'huile. Quand on riait tous les deux, pour aucune raison particulière. Quand on s'envoyait en l'air, pardon, quand on envoyait le jokari en l'air lors de nos parties acharnées. Et quand on se roulait par terre, tous les deux, sur le sol sablonneux. Bref, quand tu me considérais comme ton ami OSS, ton ami, malheureusement, ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé. Car si nous avons fait les 400 coups ensemble, mesdames et messieurs, c'était avant que cet homme ne me mette 400 coups de poignard dans le dos. Et mon calvaire a d'abord commencé lorsque nous jouions au jokari, ce fameux jour où j'ai pris la piquette. 23-0. 23-0, Jack. Est-ce que vous savez ce que ça fait de se manger 23-0 au jokari? Non, bien sûr que non. Alors, pour justifier ma défaite cuisante, j'aurais pu dire, tels nos amis belges, je comprends pas, j'avais pourtant 60% de possession de balles. Mais en réalité, il faut bien avouer que mon talent était inexistant. Oui, inexistant, un peu comme le constitutionnalisme israélien ou le futur respect des droits fondamentaux au Brésil. Coucou Guillaume. Et vous croyez qu'OSS 117 est venu m'aider? Non. Non, absolument pas. Il a préféré se moquer du pauvre Jack, comme à son habitude. Alors, quand j'ai compris qu'il m'avait abandonné, j'étais dépité. Hubert, tu ne me regardais plus. Tu ne faisais que de me parler de tes conquêtes d'un soir, alors que moi, tout ce que j'attendais, c'était notre grand soir. Celui où on aurait tout renversé, la 4ème République, le patriarcat et même Giroud en équipe de France. Mais malheureusement, nous ne partageons pas la même vision du monde, toi et moi. Car il n'en avait toujours que pour toi. Toi et tes exploits, toi et ta larmina, toi et ta mauvaise foi. Alors moi, Jack, j'accuse cet homme d'être un mégalomane humiliant. Car, mesdames et messieurs, c'est simple, d'aucuns ont des égos surdimensionnés. Il est l'égo surdimensionné. Merci. Merci, Monsieur Jefferson. Est-ce que la défense a une question à poser? Bonsoir, Monsieur Jefferson. Vous venez d'exprimer dans votre déposition une certaine amertume liée à une trahison supposée de mon client, mais votre jugement n'est-il pas altéré par la perte toute récente de celui qui était votre ami? Comment croire un tel jugement guidé uniquement par l'émotion? Je connais cette théorie. Eh bien, justement, je pense que le fait que j'ai été ami avec OSS 117 est une force pour mon témoignage, parce que cela m'a permis d'être très proche
de cet homme, et a fortiori de constater toute son incompétence. Par exemple, j'ai été le témoin privilégié d'une faute professionnelle grave de la part d'Hubert Bonisseur de Labatte. Souvenez-vous, lors de notre mission à Berlin en 1945, en noir et blanc, dans cet avion de la Luftwaffe. Avec Hubert, nous devions récupérer la serviette d'un Allemand qui contenait les plans du V2. Et nous avons réussi. Oui, nous avons réussi, là n'est pas la question. Mais moi, j'ai pris une balle dans cet avion. Et Hubert, au lieu de se soucier de ma santé qui était, disons-le, quelque peu en danger, a préféré en rire, cette espèce de fou. Oui, en rire, car tu ne sais faire que ça, Hubert. Rire, humilier et te moquer. Je vous remercie. Merci Jack Jefferson. Nous accueillons désormais le deuxième témoin de la défense, Bill Tremendous. Quelle putain de chaleur! Bonsoir mes amis, et bonsoir Hubert. Mon nom est Tremendous, Bill Tremendous, représentant de la CIA. CIA pour les French people. Je suis ici pour vous dire combien Hubert Boniba de la Hubert is a real bastard. Méprisant, médisant, mécréant, il incarne à lui seul toute la fermeture d'esprit à la française. La loser touch. Alors qu'il était dans mon bureau, soit dans la quintessence des United States of America, pays de toutes les libertés, flambeau guidant les masses aveugles, man céleste planté en cette terre, c'est avec ces motherfucking bastards pieds sur la table qu'il s'est permis de comparer la vie dans un groupe hippie à vivre dans un grow pipi. Des cheveux longs et il nous considère inférieurs? Eh bien, welcome ladies. Condamnez cet homme. D'une bêtise inclassable qui en fait un incapable, OSS est un carnage. La langue tirée, il cavale après les jolies pépettes, après leur poitrine bombée, et les séduit à coups de « c'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge ». Perche toi-même, Hubert. Incapable de mener quelques missions sans moi, si son incompétence professionnelle est une honte personnelle, c'est de son inhabilité à se défendre dont sa nation va le pourfendre. Et toc. Prends-toi ça, Hubert. Il semble que ce soir, pour Hubert, ce soit la piquette. C'est pour toi, Jackie Boy. Pour finir, je vous le concède. Bien que brutal et peut-être caricatural, mon témoignage ce soir n'a pourtant rien de conjectural. Sa valeur est internationale, abyssale, transcendantale, abdominale. En effet, ce soir, je veux juste déclarer que Hubert is just a fucker licking cocksucker like a motherfucking son of a bitch. Merci, merci, ce n'est que le revers de la poésie américaine vespérale. Est-ce que la défense a une question pour Bill? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tremendous. Ne pouvez-vous pas donc reconnaître que tous les défauts que vous énumérez chez mon client sont en quelque sorte le prix de son génie, du poète des temps modernes qu'il est? Manipulateur en robe que vous êtes. Vous avez choisi ce vice en partage, mais... Oh. Bad boy. Mais enfin, plus que son incompétence pratique, c'est le procès de sa bêtise profonde qui, ce soir, à chaque mot que je prononce, creuse sa tombe. J'entends que son maniement de la prose en fait un poète des temps modernes, mais c'est à ne pas s'y tromper. Si le nom de code de l'homme que je veux condamner possède que 3 lettres, c'est pour que cet illettré puisse les mémoriser. Il n'est pas un homme de lettres. Des lettres, il n'en a que les 6 pour le définir.
F-U-C-K-E-R, fucker. Merci, monsieur Tremendous. Nous appelons maintenant à la barre le dernier témoin de l'accusation, Heinrich Einposti von Zimmel. Guten Abend, Noël. La première fois que j'ai rencontré Noël, j'étais avec mes amis sur la plage. Quel contraste! Lui en coupé, propré, nous à moitié nus. On voulait faire l'amour, pas la guerre du tout, non, et chanter beaucoup. Monsieur de Labatte, grand théoricien du patriarcat, semble pourtant avoir du mal à l'imaginer. Qu'un côté vieille France puisse avoir du charme, je le comprends. Mais sa France à lui est grabataire, artificiellement maintenue en vie sous perfusion de racisme et misogynie, péniblement nourrie d'une purée d'homophobie, choqué par ma haine envers mon nazi de père. Et c'est pour la honte que je ressens d'être fils de nazi qu'il m'a frappé. Une gifle, un coup sourd, sonné, je me suis effondré, la tête dans le sable, le grincement des grains entre les molaires, la respiration rapide et étouffée des petites vagues, et la brûlure de la douleur, suivie de la chaleur de l'humiliation, sous 45 degrés. Mais quel étau oppressant. Alors Noël, en grand malotru, vous ment. Mal, en plus. Il assène son aversion pour les hippies, scande une litanie insensée sur nos capillaires. Et pourtant, héros des contradictions, ne respecte pas la barrière de l'hygiène, clandestin d'une frontière fantasmée. Tout de même, Noël, tout de même. Et quelle incompétence! Au service de la France considérée comme le meilleur, au moindre pot, Flantier vire au toxicomane psychorigide. Un agent qui prend du LSD en mission, mais c'est la porte ouverte à la faute professionnelle. Comme héros national, un agent français qui me tue par accident. Alors ni charron ni diplomate, cet homme a tout du larron et vous ment profondément. Hubert protège un ancien monde en perdition. Voué à disparaître. Alors c'est bien beau de vouloir préserver le monde, Noël. Mais le monde, lui, il vous attend pas. Permettez au monde de bouger et condamnez monsieur de Labatte. Merci, monsieur Van Zimmel. Merci, monsieur Van Zimmel. Est-ce que la défense a une question? Bonsoir, monsieur Van Zimmel. J'avoue que vous me surprenez qu'un hippie issu d'une famille d'anciens nazis reconvertis dans les combats de catch en Argentine vienne débattre dans une cour de justice de la République, cela me dépasse. Enfin, à partir de là, comment croire l'homme qui est un traître, aussi bien à son pays qu'à mon client, comme sa petite taille le laisse deviner? Ancien nazi? Vous allez bien vite en besogne, mon garçon. Je n'ai été que le nazi d'un soir. J'ai passé ma vie en hippie, à jouer de la guitare sur la plage. Puis au cas où vous seriez passé à côté de ça, on ne peut pas dire que j'ai une relation tout à fait fluide et simple avec mon père. Alors oui, pendant 10 ans, je n'ai pas eu de nouvelles et j'ai cru, je ne sais pas, peut-être pouvoir renouer le lien, avoir un peu de contact, plaire à papa. Enfin, la seule chose dont je suis certain, c'est que non seulement je ne suis pas nazi, et que même après ce déguisement, je ne suis pas plus proche de mon père qu'avant. Moi, assassiné, lui en vie. Le hippie assassiné, le nazi en vie. Toutes les dépositions de l'accusation ont désormais été faites. Nous allons entendre le premier avocat de l'accusation, Maître Coster. Cher public, cher jury, accusé, que de paroles ont été prononcées, que de méfaits ont été dénoncés, que de charges ont été énoncées.
Laissez-moi cependant, après 3 dépositions qui dressent le portrait d'OSS 117, vous dépeindre le tableau d'ensemble. Et pour cette toile, nous n'avons besoin que de 2 couleurs, celle de l'incompétence et de l'ignorance. Quoi? OSS 117, cet espion adulé par le gouvernement et le grand public, cet agent de l'État fort et viril, à mi-chemin entre Superman et un contrôleur de la RATP, serait incompétent? Oui, évidemment. Nous parlons de quelqu'un qui met en danger les intérêts français et cache des listes de collaborateurs, est manifestement incapable de récupérer une liste d'informations, tue des témoins capitaux, vole, nie, ment, corrompt, trahit, tue, mais tout cela avec charme. La seule chose qu'il réussisse manifestement, c'est faire étinceler son sourire et le regard des serveuses. Mais aux dernières nouvelles, faire s'arrêter de jolies blondes ne permet pas d'arrêter de vilains blonds. S'ouvrir aux belles formes ne permet pas d'enfermer ceux qui ont un mauvais fond. Sauter de gentilles filles ne permet pas de faire chuter de mauvais garçons. Faire le procès d'OSS 117 en incompétence, c'est faire le procès de Pétain en collaboration. C'est faire le procès de Trump en mégalomanie. C'est faire le procès de Ben Laden en pilotage. Ça a l'air évident, mais ça révèle des choses bien plus profondes. Alors oui, ces charges l'accablent. Mais sommes-nous vraiment là pour déverser notre colère face à un service de l'État en manifeste dysfonctionnement? Non. Il y a un lieu pour cela, qu'on appelle un guichet de la RATP un jour de grève du RERB. Ça n'est pas simplement le procès de son incompétence, c'est le procès de son ignorance. S'il est présent devant nous, c'est pour une raison. Et si l'incompétence ne suffit pas, c'est qu'il y a une raison plus profonde. Une raison qui justifie sa présence devant nous. Une posture de supériorité culturelle, une méconnaissance crasse des enjeux extérieurs, l'absence totale de volonté de comprendre. Oui, je crois que ce qui caractérise notre accusé, c'est avant tout son colonialisme. Quoi? OSS 117, cet espion adulé par le gouvernement et le grand public, cet agent de l'État fort et viril à mi-chemin entre Jésus et un fonctionnaire de la Cour des comptes, serait colonialiste? Oui, évidemment, et c'est pour cela qu'il faut le faire accuser. Lorsque l'on fait le procès d'OSS 117, c'est le procès de tout l'Occident colonial que l'on doit faire. Alors, je sais, on leur a construit des routes et des écoles. Mais que sont ces travaux face au code noir, à la torture comme usage de guerre aux millions d'Africains, déportés dans les plantations, aux Malgaches, morts aux Vietnamiens, morts aux Algériens, morts? Et vous? Oui, vous n'avez pas honte? Vous riez tranquillement devant le personnage en vous disant que, quand même, c'était une époque où on savait rigoler. Mais bien sûr! Frapper un muezzin, une activité pour toute la famille. Se moquer des préceptes de la religion musulmane, un jeu qui ravira petits et grands. Nier les conditions de vie dans les favelas, fou rire garanti de 7 à 77 ans. Je ne critique pas le fait de rire de la colonisation, mais ne riez pas avec la colonisation. Alors remettez-vous en question, et comme premier acte d'une personne consciente que non, finalement, la colonisation tenait moins du Club Med que du crime de masse, faites condamner Hubert Bonisseur de la Batte. Parce que son incompétence, qui révèle en fait sa méconnaissance, qui révèle en réalité son colonialisme, qui révèle en réalité notre attitude de déni. Oui, tout cela, mesdames les jurés et messieurs les jurés, justifie amplement la condamnation lourde qu'OSS 117 doit recevoir. Alors levez-vous, ouvrez les yeux et condamnez-le. Merci, Maître Quester. Nous en venons maintenant au réquisitoire de Maître Goldman. Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, à l'heure de prendre la parole pour démontrer la culpabilité de Monsieur Hubert Bonisseur de la Batte, et en dépit des témoignages accablants que vous venez d'entendre, je dois avouer que l'accusation est fébrile. Fébrile en ces temps troublés, où rien ne va plus dans la lutte contre le sexisme. À l'heure où Georges Tron est acquitté en dépit de l'odieux crime podophile qu'il n'a pas commis.
À l'heure où une ancienne secrétaire d'État avocate prétend que le doute ne doit pas bénéficier aux accusés, à l'heure où Cyril Hanouna est devenu plus populaire que Marie Curie, oui, l'accusation est fébrile. Pourtant, les charges contre OSS 117 sont colossales. Sexisme, racisme, misogynie, xénophobie, machisme, discrimination, masculinisme. La tâche est facile, me diriez-vous, car OSS 117 est à la délicatesse ce qu'Éric Zemmour est au féminisme. Il est à la tolérance ce que Marcel Campion est à la lutte LGBT, ce que Philippe Pétain est à l'histoire de la France, une déchéance, juste une déchéance. Voilà ce que vous êtes, SS 117. Alors, la défense tentera sûrement de le dédouaner et vous dira pour ce faire qu'il a beaucoup œuvré en faveur de la réconciliation franco-nazie, considérant qu'il est injuste que les nazis aient toujours le mauvais rôle et que finalement tout le monde peut avoir une seconde chance. C'est vrai, tout le monde peut avoir une seconde chance. Même Jérôme Cahuzac, même Bernard Tapie, même Patrick Balkany et même Laurent Wauquiez, pourquoi pas tant qu'on y est. Après tout, il a bien connu Sœur Emmanuel, paraît-il. Mais vous ne céderez pas. Vous ne céderez pas à cette excuse absolutoire et vous ne ferez montre d'aucune pitié à l'égard de OAS 117. Seule une peine capitale peut être à la hauteur de la gravité des crimes commis. Parce que, monsieur Hubert Bonisseur de la Batte, vous m'avez fait honte. Pire, vous avez fait honte à la société que je représente, car vous incarniez la France, Bonisseur de la Batte. Et la France, c'est René Coty, c'est le général de Gaulle, certes, mais la France est aussi le romantisme, le glamour, le French kiss, les hommes, les vrais, car oui, il existe bel et bien un érotisme patriote. L'érotisme patriote, c'est le Marcel transpirant d'un Belmondo, c'est le coup d'œil ténébreux d'un Delon sortant de la piscine, la poigne rassurante d'un Lino Ventura. La séduction made in France, c'est notre marque de fabrique à nous les Français. On sait y faire. Face à l'américain inculte, l'italien bonimenteur, l'allemand sans libido ou encore l'anglais. L'anglais qui, juste avant le moment fatidique, se Brexit. Il n'y a plus que les Français pour sauver l'honneur des hommes. Et vous leur avez fait honte, vous nous avez fait honte, monsieur OS Sex 117. Pourtant, on aurait pu croire qu'elle est soufflée avec vous un vent de sensualité torride, au son de répliques aussi appétissantes que, à l'occasion, je vous mettrais bien un petit coup de polish. Ou bien, j'aime me beurrer la biscotte. Mais non. Quelle image avez-vous donnée? Celle d'un guignol qui regarde sa montre après avoir ravi sa tendre? Celle d'un imbécile heureux se prétendant Don Juan alors qu'il ne donne pas plus envie que Dumb and Dumber? Et que dire de vos airs de séducteur au sourire ultra bright en décapotable? Vous vous prenez pour Humphrey Bogart? Mais vous n'êtes qu'un coussin péteur sur la banquette arrière d'une Signe Camille. Car la voilà, la vraie trahison. C'est votre médiocrité dans l'art de la séduction, Bonisseur de la Batte. Un crime de baise-majesté. Diable, OSS 117, vous étiez la France. Mais que vous a-t-elle fait pour la maltraiter ainsi? On n'est pas la France parce qu'on est franchouillard, monsieur. Le béret, la baguette dans le bras, le litron de rouge dans l'autre, c'est terminé. Vos blagues d'un autre âge nous épuisent. Vous n'êtes qu'un Jean-Marie Bigard en jaquette. Et si nous rions parfois, c'est de vous, pas avec vous. Alors, parce qu'il faut juger, et que pour juger, il faut comprendre, je crains de devoir révéler au tribunal la vérité, votre vérité. Car il faut le dire, vous souffrez d'un mal terrible. Le sexisme dont vous êtes accusé n'est pas juste une faute, c'est une véritable tartufferie. Car cette misogynie ne masque rien d'autre que votre impuissance. Hubert Bonisseur de la Batte est impuissant. Impuissant à nous faire rire, impuissant à nous faire jouir, totalement inapte à nous réjouir, nous, les femmes. Il est temps que la vérité, elle, jaillisse au grand jour.
Si votre sexisme est un aveu d'impuissance, votre racisme est en fait, lui, un complexe d'infériorité. Voilà ce que vous êtes réellement, et le tribunal doit désormais réaliser la duplicité dont nous avons été tous victimes. OSS 117 est une escroquerie. Ce n'est pas qu'un espoir déçu, c'est de la publicité mensongère. Mener une vie entière à nous faire croire qu'il est un héros, un gentleman, le sauveur des femmes maltraitées et des minorités martyrisées, voilà en quoi nous avons été trahis. C'est un peu comme si l'on avait confié au PSG la législation sur l'interdiction des statistiques ethniques ou à Harvey Weinstein l'organisation de la Journée internationale de la femme. Nous avons tous été dupés. Mais aujourd'hui est venue l'heure de montrer OSS 117 dans sa vérité crue et de le juger tel qu'il est, un médiocre et un usurpateur. Alors je vous demande donc aujourd'hui, Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, pour rétablir la France dans son honneur, de déclarer Hubert Bonisseur de la Batte coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression, parce qu'il doit être puni par là où il a péché. Je vous demande, en mémoire des pénitences sous Isabelle la catholique, de le condamner à 30 ans de travail d'intérêt général chez les chiennes de garde, sans droit de cuisage, ni droit à l'euthanasie. Et ce sera justice. Après ce réquisitoire enflammé, nous allons désormais laisser la parole à la défense, avec le premier témoin de la défense, l'Armina. Et moi, qui croyais pouvoir danser un mambo avec Hubert ce soir, me voilà au plus grand procès du plus grand espion français de tous les temps. Alors, pour qu'on puisse quand même aller danser un mambo au Basile après, je viens à ce pupitre pour prendre la défense d'OSS 117. Car oui, mesdames et messieurs, OSS 117, Noël Flantier, Hubert Bonisseur de la Batte et Lucien Bramard, qui, je le crois bien, ne forment qu'une seule et même personne, est innocent. Imaginez-vous OSS 117 mise en examen? Moi non, car comme mon père, Hubert est un saint homme. Il a à cœur de servir les intérêts de la France. Il l'a montré à plusieurs reprises lors de sa mission au Caire, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de l'accompagner. Alors quels sont ses chefs d'accusation? J'entends qu'Hubert est sexiste, raciste, voire même islamophobe. Mais mesdames et messieurs, ces accusateurs n'ont rien compris. Car même si on peut être parfois surpris par l'humour d'Hubert, j'en conviens, on finit toujours par en rire. OSS 117, en effet, ne répond à aucun de ces griefs. Au contraire, il apporte un point de vue constructif, en sa qualité d'expert du monde arabo-musulman. Hubert n'a pas non plus pour but d'être sexiste, comme on vient de nous l'énoncer, mais au contraire, de mettre en valeur la femme, à travers des compliments, qu'ils soient subtils ou maladroits. Je vous le concède. Son point de vue est d'autant plus constructif qu'il s'applique à de nombreux sujets de société et de vie. L'alcool, les vieux fous des fondouks, les djellabas, les ânes partout. Il nous rappelle, et ce à juste titre, qu'il est toujours bon de savoir se remettre en question. Alors, grossier ou maladroit, me direz-vous, mais à cela, je n'ai qu'une chose à répondre. C'est à cause du jet lag, mesdames et messieurs. Et quid du muezzin alors? Mais enfin, Hubert a raison, c'est tout simplement du tapage nocturne. Et il est même injuste qu'OSS 117 soit jugé ici ce soir, alors que le muezzin peut continuer à réveiller tous les infidèles du Caire chaque matin, en toute impunité. Hubert est aussi profondément généreux et altruiste, car s'il aime se battre, et cela il n'y a pas matière à en débattre, c'est avant tout pour faire de ce siècle celui de l'amour. Ainsi, il a à cœur les idéaux républicains, d'éducation, d'égalité, comme il a su le montrer à de nombreuses reprises avec ce brave Slimane. Hubert est même plus qu'altruiste et généreux, il est pédagogue. En effet, sans lui, je ne saurais pas ce que c'est qu'un million. Je n'aurais pas non plus appris à ne pas me sentir nue en dansant le mambo face au gratin Kérotte, donc encore moins en parlant face à vous, gratin science-piste. Enfin, la preuve de l'altruisme d'Hubert,
et qu'il sait toujours mettre de côté ses convictions personnelles pour servir les intérêts de la France. Car on sait tous que la princesse Altarouk ou Carlotta, Hubert avait avant tout pour but de les faire parler, n'est-ce pas? Alors, OSS 117 est un amoureux des belles choses, du canal de Suez aux pyramides des pharaons, en passant par les massages égyptiens ou le bruit blanc de l'eau. Hubert est une aventure. Et même si ces imprévus ne vous ont peut-être pas encore séduit, on ne pourrait se passer de lui, de son humour. Et c'est pour cela que je viens aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous demander de l'acquitter pour que la justice soit celle de l'humour et de l'ouverture d'esprit. Je vous remercie. Est-ce que l'accusation a une question? Oui, on m'entend. Vous n'avez pas répondu à l'un des chefs d'accusation principaux, que vous avez pourtant constaté à de multiples reprises. Que faites-vous du racisme d'Hubert Bonisseur de la Batte? Enfin, monsieur, Hubert n'est pas raciste. Il est sorti avec la princesse Altarouk et moi-même. C'est impossible. D'autant plus qu'il a appris à danser le mambo, à jouer du tourteau fromager égyptien, à compter jusqu'à 5 en arabe, et même à essayer de percer le secret des pyramides. Alors, chère assemblée et cher jury, vous conviendrez que tous ces faits témoignent avant tout de son ouverture d'esprit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Larmina. C'est désormais au tour de la déposition de Dolores. Mesdames, messieurs, Hubert a tenu à mon égard des propos scandaleux, dont je ne saurais vous faire l'inventaire, tant il est lourd. Il n'est donc pas misogyne, puisqu'il a toujours traité les femmes qu'il a eu la chance de rencontrer de l'exacte façon dont il traite tous les êtres vivants qui croisent son chemin, avec insociabilité, marginalité et calamité. J'en conviens. Hubert n'est pas sortable. C'est, pour autant qu'il m'en souvienne, un crime aisément pardonnable. Et comment être accommodant quand on a grandi dans la solitude? Son père n'était pas charron mais diplomate, quoi qu'il en soit, absent. Et sa mère, qui ne mouffetait pas, restait sourde aux intérêts de ses enfants. Ce qui peut aujourd'hui expliquer la logorrhée du prévenu. Aujourd'hui, c'est la perpétuelle recherche d'une figure maternelle qui pousse cette inconstance ménestrelle à aimer une femme dans chaque port, et c'est de Rio au Caire. Alors oui, il se sent un cœur à aimer toute la terre, et comme Alexandre, souhaiterait qu'il y eût d'autres mondes pour pouvoir y étendre ses conquêtes amoureuses. J'ai été témoin de la gifle qu'il a assénée à Heinrich. Forte, je le concède. Mais vous ne trouverez un témoignage plus frappant du respect d'Hubert pour les valeurs familiales. Plus tard, dans la nuit, avant de se retrouver à poil dans le sable et de se taper une demi-douzaine de hippies, bien sûr, il a entrepris de protéger ces jeunes idéalistes de la barbarie de ce monde. Il a endossé un rôle de père. Au fond, c'est un Candide. Un être qui se laisse enivrer par les panoramas et les femmes qu'il rencontre et apprendre ses erreurs. Son cœur d'homme n'a pas été altéré par la haine, mais seulement par la maladresse et l'abandon. Alors que nous perdons notre temps à juger un innocent ce soir, des nazis ont troqué leur croix gammée contre une paire de tongs et foulent encore les poils de torse au vent les rivages blancs de la plage de Copacabana. Alors je vous en conjure, faites le bon choix. Faites cesser les risées et les colibets. Coupez court à ce pastiche et innocentez Hubert Bonisseur de la Batte. Merci. L'accusation souhaite-t-elle s'exprimer? Oui. Vous dites « Hubert n'est pas sortable, ce qui est un crime aisément pardonnable ». Pas sortable? Mais même si on me disait que Hitler n'était pas sortable,
Ça n'empêche qu'il y a 6 millions de juifs qui aujourd'hui ne peuvent plus sortir du tout. On ne dit pas de quelqu'un qui n'est pas sortable. Monsieur, vous mélangez tout. Quand je dis qu'Hubert n'est pas sortable, je dis que ses manières sont inaptes à satisfaire celles de la société civile. Si à la tête d'un élevage de volailles, il finit par faire voler les poules, vous pouvez aisément imaginer qu'avec Hubert au mandat du Troisième Reich, les SS auraient fini la douche, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ensuite, l'attitude que vous nommez intolérable a maintes fois été excusée, maladroitement, certes, mais confessée et pardonnée. Ce qui n'est pas le cas de celle de l'Américain à vos côtés, qui ose ce soir accuser son alter ego, alors que c'est lui qui, les pieds sur le bureau, entre 2 caipirinhas et le cigare au bec, demandait à ses secrétaires de raccourcir leur jupe. Shalom, Bill. Merci Dolores. Nous allons désormais entendre le dernier témoin de la défense. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour notre ancien Rice, René Coty. Mes chers compatriotes, peut-être ne vous en souvenez-vous pas, mais j'ai eu le rare privilège d'être élu en mon temps, non pas au premier tour, non pas au deuxième tour, mais au 13e tour de scrutin. C'est dire si personne ne voulait de moi. Et si l'on ajoute à cela le fait que sous ma présidence, la France a perdu et l'Indochine et l'Algérie, ça fait beaucoup pour un seul homme, eh bien je pense que j'aurais dû passer sous le bambino de l'histoire, sous le couteau de l'histoire. Mais tous ces échecs, tout cet oubli profond dans lequel les Français me tenaient depuis le retour du général de Gaulle, c'était sans compter sur les talents d'un homme, d'un seul homme. J'ai nommé OSS 117. Car il est, voyez-vous, notre James Bond à nous. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les sénégalais. Alors certes, il n'a ni pétrole, ni gadget, ni idée d'ailleurs, mais il a, il faut le dire, une certaine idée de la France et surtout de ma personne. Car il m'a fait. Je suis, pour ainsi dire, son fils spirituel, sa créature, son Slimane. Quel président de la République n'a en effet jamais rêvé de voir sa photo recevoir les honneurs insignes que lui a rendus OSS 117 ? Il a traité la mienne comme s'il s'agissait d'une relique. Que dis-je d'une relique ? D'un porte-bonheur. C'était bien vos mots, n'est-ce pas ? Et je tenais donc à le remercier, car c'est lui qui a construit ma légende de Raïs aux 4 coins du globe, du Caire à Rio, en passant par Gstaad, au point que même une secrétaire d'État américaine absolument inculte n'avait que ce mot à la bouche quand on lui demandait de se présenter. Raïs, Raïs, qu'elle disait. I am Condoleezza Rice. Alors, Hubert Bonisseur de la Batte, vous avez peut-être échoué à conserver nos colonies. Vous avez échoué à traquer tous les anciens nazis d'Amérique du Sud ou encore à établir un partenariat stratégique avec Israël le temps d'une simple mission. Mais au moins, vous aurez fait rayonner dans le monde entier ma bonhomie tranquille. Grâce à vous, le moindre éleveur de poulets du tiers-monde ira se coucher plus heureux et plus tranquille en repensant au jour où vous lui aurez donné ma photo en cadeau. Et pour cela, merci du fond du cœur. L'accusation a-t-elle une question pour Monsieur le Président ? Oui. Une seule question, monsieur. En vous écoutant, on a effectivement une seule question. OSS 117 sert-il les intérêts de la nation ou vos intérêts ? Maître, je ne vous permets pas. Faisons le bilan de la première mission d'OSS 117 au Caire.
Il a arrêté un groupe de terroristes islamistes qui menaçaient notre beau pays. Il a également stoppé la princesse Al-Tarouk dans son élan vengeur. Et il a relancé tout le secteur de la volaille nord-africaine sans, et c'est très important de le préciser, sans faire passer la grippe aviaire de notre côté de la Méditerranée. C'est ce qui s'appelle rendre un service à la France. Mais si jamais on se tourne du côté de sa mission de Rio, eh bien on peut dire que c'était également rendre un service à notre beau pays que de mettre sous les verrous ou 6 pieds sous terre la secte des adorateurs nazis du Temple du Soleil. OSS 117 au service de ma personne, je m'y refuse. OSS 117 au service de la France, je le crois. Merci. Merci, Monsieur le Président Coty. Les dépositions de la défense ont désormais eu lieu. C'est donc par l'intermédiaire de ses avocats qu'elle va donc s'exprimer. Et j'appelle à la barre Maître Deroud. Françaises, Français, Belges, Belges, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur Guillaume Tussaud, public chéri, mon amour. Laissez-moi élargir un peu notre champ de vision. Certains ici l'ignorent peut-être, mais il est une chose sur laquelle tous les spécialistes de l'Amérique latine s'accordent aujourd'hui, c'est que la résistance à Monsieur Bolsonaro, elle se résume à une chose, à un homme, à une légende, OSS 117. 50 ans après son passage, les Brésiliens le considèrent toujours comme un grand symbole de liberté, et ce soir, plutôt que de l'honorer à sa juste valeur, vous prétendez le juger. Quelle indignité! À l'heure de la commémoration de 14-18, quelle image de la France donnons-nous à nos enfants quand ce procès prétend juger un des soldats les plus vaillants que la France ait connus? Il est clair que vos accusations sonnent terriblement faux. Monsieur Hubert Bonicière de la Batte n'est pas exempt de toute critique, certes, mais un homme qui le serait n'existe pas. Ce soir, ce n'est pas le procès d'un agent que nous faisons, mais celui de quelqu'un qu'il faut appeler un héros de la France et des Français. Cette formule vous paraît un peu grandiloquente, mais laissez-moi vous en démontrer son caractère incontestable. OSS 117, c'est d'abord un homme qui s'est battu pour que les valeurs de son pays, que dis-je, du monde libre, ne reculent jamais. D'une spacieuse demeure Rackstatt jusqu'aux favelas de Rio de Janeiro, mon client est un véritable Jean Moulin des temps modernes. Il n'hésite pas à s'armer d'improbables noms de code et autres Marcel Moulin pour défendre ici et là la nation, attaquée par quelques tueurs de l'Anglish et moult personnes, n'est-ce pas? Tel le président Wilson, il est à la fois un amoureux de son pays et un grand universaliste. Il est en effet le défenseur des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qu'ils soient chinois, chinois de Chine ou chinois du Japon. Il est également passionné par le monde arabo-musulman et son remarquable canal de Suez, aussi bien que fin spécialiste de la géopolitique de son temps. Saviez-vous qu'il avait rédigé, avant de devenir un grand agent, une maîtrise de sciences politiques, attrayant à l'étrange théorie comme quoi l'Allemagne se serait massivement dénazifiée après la guerre? Une thèse que notre héros national s'est naturellement empressé d'infirmer. Notre OSS est évidemment également un fils de la République, qu'il soit sous sa casquette de fils de charron comme de fils de diplomate, son action parle à tous, du simple gilet jaune au leader de la start-up nation. Héritier de son père à l'ambassade américaine au Brésil, c'est vraiment l'ensemble du parcours de OSS 117 qui est une allégorie parfaite de nos valeurs françaises et républicaines. Oui, je l'affirme, les travailleurs de l'URSS avaient Stakhanov, nos enfants ont OSS 117. Il ne fait donc plus aucun doute que mon client est un grand serviteur de la France. Mais je souhaiterais attirer votre attention sur un autre point. Messieurs, dames les jurés, si ce soir vous condamnez mon client, après avoir tué la France, vous tuerez le héros des Français, et alors que la France pleure encore Johnny Hallyday, ce n'est pas très sérieux. Oui, un héros des Français. Vous voyez ce que c'est déjà, un héros? Eh bien en France, c'est d'abord une gastronomie, et mon client, véritable amateur de blanquettes, de hareng pomme à l'huile et de pot de brouillis, en est le plus parfait exemple, ce qui ne l'empêche pas de s'adonner à d'autres expériences culinaires, comme le crocodile rôti ou les pommes d'amour brésiliennes dégustées en très bonne compagnie. C'est un homme au travail, qui ne quitte jamais son poste avant que la mission ne soit terminée, mais néanmoins, comme tout Français, comme tout fonctionnaire, à 16h30, il prend un pot, quitte le travail et va s'adonner à sa grande passion, la construction de pédalos à tête de canard. Oui, moquez-vous, il y a potentiel pour une start-up ambitieuse. Enfin, habillé de son plus beau costume de fête, comme par le vieux jardinier, en vitesse, OSS 117 est la parfaite synthèse du combattant et du dandy.
Messieurs, dames les jurés, quel homme pouvait s'inspirer Robin des Bois des temps modernes avec tellement de classe au temps d'une soirée? Je vous le demande. Entre ces murs où ce soir nous rendons justice au nom du peuple français, nous ne pouvons que livrer un brillant hommage à celui qui est toujours un symbole de liberté dans le monde entier. Oserais-je vous rappeler qu'avant de l'accuser ce soir, mon client eut le grand honneur de recevoir des mains du général de Gaulle la Légion d'honneur, à son retour de Rio. Oui, mes amis, nous traitons bien du cas d'un héros de la France, et c'est à cette France que je demande la relaxe de mon client. Coty, de Gaulle, Macron, les présidents passent, mais OSS reste. Quant à cette accusation, j'ai bien peur qu'elle ne fasse chou blanc, donc. Merci, maître Dehout. Nous allons désormais entendre le deuxième avocat, maître Verminck. L'attitude de dénigrement systématique de l'accusation interroge. Et en empruntant un très court instant à la misogynie de mon client, puisqu'il s'agit de s'interroger, je me demande si la puissance, la virilité de mon client a été remise en question. Voici la question qui m'anime. L'usage un petit peu sournois que font les femmes de la parole qu'on leur donne ne les dédommage-t-il pas bien suffisamment des oppressions qu'elles subissent? Bon. Bon, vous aimez les plaisanteries misogynes, ça tombe bien, je n'ai préparé que ça. Alors je continue. J'observerai que les anatomistes de tous bords s'accordent sur l'observation suivante. Chez les femmes, l'hippocampe, c'est-à-dire le siège de la mémoire, est plus grand que chez les hommes, mais leur encéphale plus petit. Ces propriétés physiologiques expliquent sans doute que ma consoeur soit parvenue à se souvenir de ce qu'avait dit mon client, mais pas à le comprendre. Il y a chez Hubert bien plus que cette caricature dont l'accusation se satisfait quand il s'agit de se le représenter. Regardez-le. Il prend un air intelligent, car là, je crois qu'il comprend qu'on parle de lui. On dirait un cheval de régiment entendant le son de la trompette. Comment le condamner? Je veux dire, il y a chez lui ce charme superficiel, cette absence de remords et de plans à long terme, ces émotions creuses, cette intelligence peu encombrante qui, sans vouloir, moi, vous encombrer de mon intimité, sont précisément ce qui m'attire chez un partenaire. La contemplation d'Hubert, son visionnage offre ce plaisir sophistiqué et, ma foi, assez répandu qui consiste à mépriser un peu ou beaucoup l'objet de son désir. Alors aidez-moi. Alors, sa vision du monde est un peu manichéenne, certes, mais elle est due à une erreur momentanée d'orientation. Jeune, Hubert avait entrepris d'étudier la physique quantique, mais son système nerveux central ne s'est jamais remis de l'expérience du chat de Schrödinger. Je le revois ahuri. Il m'avait dit: Alexandre, il est inadmissible à mon intelligence que l'on puisse être à la fois mort et vivant, femme et loyal, français et issu de contrées australes, Superman et contrôleur de la RATP, vous voyez. De ce jour, il a su que sa destinée viserait peut-être moins le savoir que l'action. Et de là aussi son goût pour l'équivocité, car au contraire de ce que dit l'accusation, il n'est pas une ombre de cynisme chez Hubert, pas d'ironie chez cet homme-là. Il est au contraire très très univoque, et si vous voulez tout savoir, c'est selon moi sans doute là le vrai problème. Mais il s'agit aussi de prendre sa défense à leur poids. Quel autre choix que Hubert? Je veux dire, que voudriez-vous que nous regardions à sa place? Éric Rohmer?
La vénération du cinéma intellectuel est une des raisons de la stagnation de la vie intellectuelle française. Son visionnage provoque, selon les neurologues les mieux autorisés, une chute du taux de sérotonine. Il est responsable du spleen du dimanche, de nombreuses ruptures amoureuses et de conversations mortelles dans les cafés germano-pratins avec des hommes dont les barbes évoquent, par leur richesse et foisonnement bactériologique, les pédiluves des piscines municipales. OSS est supérieur à ce cinéma car il est simple et joyeux. Je vais trahir ce qu'on appelle la foi du palais. Tout à l'heure, je discutais avec Sabrina. Et voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Alexandre, il est peu de choses à notre époque qui puissent exercer une traction sur nos âmes. Il y a Jordan Peterson. Il y a, alors vous ne le connaissez pas peut-être, pardonnez-moi, l'article hebdomadaire intitulé « La semaine People dans le Figaro Madame », les émojis de Kim Kardashian et le rire d'OSS 117. Sabrina m'a dit « Moi, j'ai imité ce rire pendant des années. Il m'a permis de clarifier beaucoup de choses dans ma vie, de devenir quelqu'un en quelque sorte. Voilà. Et ça, ce n'est pas rien. » Le savoir, c'est un peu surprenant de dire ça à une assemblée d'étudiants, mais le savoir n'est pas une consolation. Et ça, Hubert l'a bien compris. La conscience de soi-même, si vous présentez un miroir à OSS 117, il ne s'y reconnaîtra pas. C'est prodigieux. L'idée d'un examen de conscience lui est à ce point étrangère que quand, pour les besoins de la défense, pour me donner un peu de matière, je lui ai demandé de recourir à l'introspection, il a entrepris de s'administrer devant moi une endoscopie. Cela ne mérite pas un procès, mais que nous l'adorions à genoux. Je veux dire. Il y a du génie chez cet homme-là, et là, nous touchons au but. Voilà ce qui explique ce procès, la conjuration des imbéciles. Vous connaissez peut-être ce mot de Jonathan Swift. Chaque fois qu'un génie apparaît en ce bas monde, on le reconnaît à ceci qu'il est affublé d'un nez protubérant sur lequel reposent d'élégantes lunettes rondes. Non, une fois que ceci est établi, je veux dire que... Une fois qu'on a établi ce génie, que reste-t-il de l'accusation? Quelques témoins à charge, Bill Tremendous et ses insultes. C'est le paradoxe des anglophones d'avoir plus de mots dans leur langue, mais étrangement, toujours moins de vocabulaire. Bill, tu t'es bien enjaillé, petite tarba, dans ta gova à troller OSS. Hein? T'as voulu nous chipper, Bill, hein? T'as voulu faire le foulec, wesh. La vie de mes morts recommence ça une fois et je te monte en l'air. Et rougir. Allez, je plaisante, il y a air, frérot. On retourne faire tes dièses. Va. Non, rien ne tient dans l'accusation. OSS est compatible avec votre hygiène intellectuelle. Et permettez-moi en conclusion d'apporter peut-être simplement le tempérament suivant. J'ai découvert OSS à l'occasion de la préparation de ce procès. Vous pouvez le regarder, mais il me semble utile de vous dire qu'il n'est peut-être pas non plus indispensable qu'il s'agisse là du seul film à l'aide duquel votre imagination doit se figurer le monde. Merci de votre attention. Bien, je pense que le moment que nous attendons tous depuis le début du procès est enfin arrivé. Accusé Hubert, nous vous appelons à la batte. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président Coty, il faut donc que je me défende devant vous. D'accord, faisons comme ça. Depuis le début de ce procès, j'entends des amis avec qui j'ai bravé la mort qui témoignent contre moi. Toi, Jack, tu m'accables, Jack. Il me semble avoir le pire ami d'Égypte. J'entends...
J'entends des avocats qui m'accusent, qui m'attaquent sur des mots, de simples astuces qui apparemment n'auraient pas plu. C'est vrai, dans ma vie, souvent confronté à de terribles obstacles, j'ai fait le choix de construire des traits d'esprit. Parfois peut-être trop spirituels, possible. Mais quelle lâche logique que de juger quand on ne comprend pas. On ne saisit pas, donc on se vexe, on se courrouce, on accuse. Très bien. Mais ce qui est véritablement intolérable, c'est qu'on réinterprète mes propos. Toujours juste dans mes pitres. J'ai gardé l'élégance dans la blague. J'ai toujours tâché de garder l'équilibre. Et aujourd'hui, on tente de me traîner dans l'abus. C'est aberrant. Poursuivez en vain vos accusations si ça vous chante, mais jamais vous ne me volerez ma verve. Sachez bien, messieurs les censeurs, que je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. Alors oui, aujourd'hui, vous trouvez soudain ça si simple de me viser. Vous crachez votre prose venimeuse, peut-être par jalousie en voyant avec quelle aisance j'improvise. Vous vous plaisez à réaliser ces envolées verbales dans vos robes, n'est-ce pas? De vrais sorciers, auxquels il ne manque qu'un balai. Puis, de vous à moi, si vous me permettez, je pense que c'est ça qui agace un peu les gens, le côté « je suis juge, donc j'ai raison sur tout ». Mais ce n'est que de la poudre de perlimpinpin, vous bluffez. On en reparlera quand il faudra plaider quelque chose de lourd. Oh, car j'ose l'affirmer, ce procès est une partie de poker, ni d'escroc. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? On me fait un procès alors que j'ai maintes fois mis ma vie en danger pour défendre notre drapeau. C'est affligeant, j'ai toujours été un rempart contre la barbarie. Qui, ici, a plus que moi servi la France? Le Proche-Orient, c'est Bibi. J'ai tué tellement de nazis, je n'ai vraiment pas eu le temps de compter. J'ai posé un avion en flammes dans la jungle, j'ai remonté l'Amazonie en pédalo. Pourtant, qui ici est dans le box des accusés? Alors oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai été acrobate, photographe, éleveur de poules, résistant, agent secret et même Robin des Bois. Mais jamais je n'ai été coupable. Jamais. Vous dites que je suis coupable, comme vous y allez. Mais savez-vous seulement ce que c'est un coupable? Un coupable, c'est quand les gens sont jeunes déjà, qu'ils ont froid avec des capuches grises et des survêtements à fermeture éclair. C'est ça. C'est ça, un coupable. Il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils ont des coupables. Pas un. Je traverse la rue et je vous en trouve un. Vous ne savez pas ce que c'est un coupable. J'ai pris ma retraite il y a maintenant des années. Et personne n'a pris la relève. J'observe que je m'en vais et voilà que tout va à volo. Aujourd'hui, Bill travaille pour un débile. Pour un débile, Bill. Un type qui veut soi-disant changer le monde. Mais qui va lui dire que c'est le vrai monde dehors? Et que le vrai monde, il va chez le coiffeur? Aujourd'hui, le monde est en danger. Et au lieu de me demander de l'aide, on veut me mettre en prison. Oh, le monde est en péril, oui. Car quand la glace fond, l'eau monte. Et cela m'alarme, car j'aime la plage. J'aime la plage. Dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Et on pourra dire adieu au Jokari. Est-ce le monde de vos rêves? Ce monde où les racines supplantent Blanquette et Aran? Est-ce le monde de vos rêves? Ce monde sans 117? Ce monde, je ne lui prédis pas un grand avenir. Mes amis, je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, ne cédez pas au cynisme. Ne cédez pas aux solutions hâtives. Oh, je vois bien ce qui vous plaît dans ma condamnation. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Êtes-vous sûr que les enfants où vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Et c'est à eux que je m'adresse. Et j'aimerais leur poser une question.
une simple question. Et si ce procès était plutôt celui de l'amour? Un grand merci à tous les plaideurs, à l'accusé. Nous allons désormais laisser le jury se retirer pour délibérer. Et place désormais à la carte blanche, encore plus blanche que le bruit blanc de l'eau, de Guillaume Prigent. On me demande de tenir 8 minutes, plus que je n'ai jamais tenu en une nuit. Je vous garantis pas que ça s'interrompe en cours de route. Pour pas vous cacher, il y a un gros malaise quand même ce soir. Il y a le malaise de la vidéo, avec visiblement le cadreur derrière qui n'est pas au courant que l'ombre fonctionne. Il y a le malaise des costumes Tati, même s'ils font plaisir à Monsieur Paris-Plage. Mais il y a le gros malaise de votre génération, qui s'approprie un film de la mienne. OSS, c'est 2006. C'est chez nous. Vous, à cet âge-là, vous avez 8, 7, 9 ans. Votre génération à vous, c'est Hanouna, PNL, Kenji Girac, François Hollande, enfin, qui vous voulez. Mais c'est pas la même chose. Alors, c'est un petit plaisir pour moi qui travaille au ministère de l'Intérieur de taper sur des avocats. Entre le PJL Justice, qui leur fait infiniment plaisir, et moi, c'est vraiment double dose. Mais on va commencer par Jack Jefferson, qui donc aurait voulu la tenue de l'Armina ce soir, vu son coming out refoulé. Jack et son haricot magique, hein, voilà, qui vous dit que c'est merveilleux de faire l'amour sur la plage, ce qui prouve qu'il n'a jamais essayé, parce que c'est infiniment inconfortable, je vous le garantis. En tout cas, moi, sur mes plages de galets en Bretagne, c'est totalement à déconseiller. Vous avez un deuxième cas social, vous avez Bill Tremendous. Bon, lui, clairement, il est venu pour valider son IELTS. Pas de bol, au bout de 15 secondes d'anglais, et il a fait tous les mots qu'il connaissait, il les a casés. Donc après, c'est désolé, je n'en ai plus. Je repasse en français. Et donc, comme je suis en français, je fais des flops. Je vous fais des rimes abdominales, abyssales, transcendantales. Là, il voit bien que la salle rigole pas des masses, étonnamment. Et il dit, bon, je vais lasser un truc un peu plus fin intellectuellement. You motherfucker, son of a bitch, I will suck your ass. Ah, bah là, on est dans l'humour un peu classe. Là, on est sur du Tremendous. On est content. Non, mon vrai chouchou, c'est Heinrich von Simmel. Parce qu'il sait pas du tout faire l'accent allemand. Ça veut dire que quand les Allemands, ils vont revenir, parce qu'ils sont déjà venus 2 fois, et jamais 2 endroits, je vous le dis. Clairement, lui, il va pas savoir écrire à la commandanture. Hein, il va pas savoir du tout comment ça fonctionne. Parce que c'est un Allemand, c'est un nazi, mais il est un peu choqué quand même par l'homophobie, le racisme, la misogynie, il comprend pas très bien. On avait dit on tape sur les juifs et les gitans, les autres, on verra plus tard, et il a pas très bien compris. Lui, c'est un nazi centriste, il n'en prend que certains, pas tout le monde. Hippolyte Koester, avocat d'un soir, dont je cite la biographie, le rêve est de devenir un lave-linge. Faites ce que vous en voulez. Est-ce qu'il a besoin qu'on le salisse? Je ne sais pas, je n'ai pas creusé le truc. Alors, son argument hyper fort, c'est son sourire à OSS qui permet de se taper des serveuses. Et vous sentez, quand il dit ça, la pointe de regret, la pointe de tristesse que ça éveille chez lui, parce que lui, il ne choque personne quand il sourit. Quand il sourit pas non plus, vous me direz, mais ça va pas. Et qui dit que son super argument derrière, dont il est très fier, c'est, imaginez quand même le type, si jamais il est invoqué un jour, la colonisation tient moins, monsieur le président, du Club Med que du crime de masse. Et là, vous dites lui, au procès Papon,
en chute de plaidoirie. Alors là, il se tourne vers le procureur. Allez, t'as quoi, toi, en stock? Eh ben voilà, c'est ça le travail de Custer. Bon, qu'OSS 117 cache des listes de collabos, De Gaulle l'a fait aussi, donc on va pas non plus se vexer, hein. Et puis il y a le vrai avocat, Maître Goldman, qui vous cite dans la même phrase, t'as tous connu cette « Vous m'avez fait honte, Badinter, 10 lignes plus tard, je demande la peine capitale ». Et vous remarquez, comme Badinter, bon, il n'est pas encore mort, mais on fait déjà comme si, on s'en fout un peu de ce qu'il a raconté. Donc on va demander la peine capitale pour Bonisseur de la Batte, en disant « Moi, je suis dans le camp de la culture française », parce que la France, c'est quoi, selon Maître Goldman? C'est le French kiss, le torse perlant d'un Belmondo, le regard incroyable d'un Delon, la poigne de Lino Ventura. Dans quel cadre on a besoin d'une poigne chez un mec, je veux pas savoir. Quand on est transsexuel, ça peut se comprendre, mais bon, c'est pas forcément le lieu. Et qui vous met toute la culture de côté. Balzac, la poésie, la symphonie, on s'en fout. Non, la France, vraiment, vous venez pour le sexe, le torse plein de sueur et le French kiss. La pipe aussi, qui se dit française en espagnol. Et c'est en soi un beau vecteur culturel quand on sait ça quand même. Hein. Et qui a cet argument terrible que toute nana utilise quand elle perd une discussion. Écoute, d'accord, tu gardes le chat, mais je voulais juste que tu saches avant qu'on se quitte, t'es impuissant à me faire jouir. Mais je suis quand même resté 7 ans avec toi, hein, parce que je trouvais ça assez drôle de faire l'expérience de l'impuissance tous les soirs. Hein, elle, au procès de Pol Pot, le vrai problème de Pol Pot, c'est pas les crimes contre l'humanité. Il fait mal le cuni. Alors qu'il avait promis Pol Pot à l'envers, Pol Pot sous l'eau. Eh ben que dalle! Rien du tout! L'Armina qui pointe Maître Goldman pour parler d'Al-Tarouk, en lui disant genre toi t'aimes être attaché, hein? Bon, toi aussi, ceci dit, hein, si on y pense bien. Hein, et surtout qui nous dit que Hubert est pas raciste parce qu'il a couché avec 2 Arabes. Ce qui s'appelle donc la défense Nadine Morano, je cite. Nadine Morano disant « Mais je ne suis pas raciste, je ne mens pas, hein. Je ne suis pas raciste, j'ai des amis plus noirs qu'une arabe. » Et le temps que le juge comprenne le sens de la phrase, hop, vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes tranquille. Puis il y a Dolores. Argument incroyable là aussi. Hubert est pas sortable. Mais c'est un type bien. Émile Louis non plus, pas très sortable. Mais c'est un type bien, il aimait conduire. Guy Georges, oui, pas très sortable non plus, mais il escaladait super bien quand vous y pensez bien. Et lui, on l'a pas naturalisé pour ça. Hein. Ou qui a cet argument merveilleux. De l'avocat de la défense qui lui dit « Vous savez, aujourd'hui, madame, il y a 6 millions de juifs qui ne peuvent pas sortir. » Et c'est vrai que c'est ça le problème, en fait. C'est pas du tout leur extermination qui dérange l'avocat de la défense. C'est que ces gens-là peuvent plus aller au Macumba tous les soirs. Et vous sentez que ça le perturbe, l'avocat. Et puis, il y a René Coty, qui dans la vraie vie s'appelle Pierre Humbert de Trémiol. Donc on est d'accord que René Coty, c'est un meilleur départ. Et qui est visiblement un spécialiste en géographie, qui vous dit « Oui, mon client mon cher ami OSS 117 a connu les 4 coins du globe. Comptez bien, Rio, Le Caire, Gstaad. » Voilà, donc lui, vous savez qu'il a clairement pas eu son bac. On lui a donné une procédure adaptée, on lui a dit il a une bonne gueule, on va le laisser rentrer à Sciences Po. Il sait pas compter jusqu'à 4, même pas en français, il sait alors en arabe, vous imaginez bien qu'encore moins, mais on va quand même le laisser rentrer. Il y a quand même ce petit autre souci qui vient avec Simon. Simon qui nous dit qu'OSS 117 est l'emblème de la résistance à Bolsonaro aujourd'hui encore. C'est-à-dire le niveau géopolitique du mec, ses valeurs actuelles. C'est-à-dire que lui, il a une vision des Brésiliens, c'est des étrangers. Et les étrangers, toujours la même question. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Pourquoi viennent-ils chez nous? Pourquoi ne repartent-ils pas? Et est-ce qu'on peut couler des navires en Méditerranée puisque c'est autorisé par la Marine nationale? Et qui vous dit, comme tout fonctionnaire, OSS 117, à 16h30, il prend un pot. Alors moi, je suis agent public. Et donc, je ressens une terrible vexation. Et c'est dans ces moments très simples qu'une fiche S peut se créer pour quelqu'un. Ça tient à pas grand-chose. C'est-à-dire que le type, devant un agent du ministère de l'Intérieur, lui dit « Toi, t'es un petit branleur, de toute façon. C'est avec mes impôts que t'es là, tu fais le malin. Qu'est-ce que c'est, la carte blanche de Prigent ? Va bosser, le fonctionnaire. » Là, on va se revoir à la sortie, Simon.
Non, mais lui dit derrière tout de suite. Vous voyez, l'espèce de. Oh, le malaise, quoi. Quand vous dites à quelqu'un, je vais te revoir après, et lui, il fait. Tu sais, c'est le bon copain en soirée quand on dit à une nana, salut, comment ça va? Ça va. Maître Vermac. J'ai pensé Harry Potter névrosé, j'étais très ennuyé en vous regardant. Qui commence tout de suite par des blagues misogynes, considère que Weinstein et Ramadan, il faut encore un peu monter le niveau, donc il dit ils sont que 2, on va faire un petit podium. Et qui vous dit, à vous, le savoir n'est pas une consolation. Vous, dont les parents ont lâché 10 000 € par an pour que vous soyez ici, c'est quand même une vaste blague. Dernière chose sur OSS 117, que je trouve absolument merveilleux. Il dit, je m'adresse aux enfants en vous. C'est vraiment pas le genre de truc qu'il va falloir plaider quand tu seras aux assises. Ça ne se dit pas. Voilà, c'est juste un conseil d'amis, c'est une très mauvaise idée. Sur ce, j'ai dit infiniment de mal de vous, encore plus de Gaspard Ganzer et d'Aurore Berger, mais ils n'étaient pas là et ce n'était pas vraiment filmé, donc je suis libre de dire tout ce que j'ai dit. Et très sincèrement, je vous dis bravo parce qu'à votre âge, j'étais foutrement incapable de faire ce que vous avez fait ce soir. 1000 bravos. Nous allons désormais demander au jury de nous rendre son verdict. Et les accueillir sur scène. Allez-y tous. Le moment que vous attendez tous est arrivé. On a eu beaucoup de mal à délibérer, beaucoup d'excellents orateurs ce soir. Je souligne un fait, ils sont tous au collège universitaire de Sciences Po, aucun master. Donc pour certains, ils ne débattent que depuis 2 mois, pour d'autres depuis 1 an. Et on est excessivement fiers, chez Révolte-toi Sciences Po, d'avoir des orateurs de ce talent. Vous pouvez les applaudir. Cependant, et puisque nous aimons nous battre, il faut un verdict. Pour cela, je vais appeler Madame la députée Aurore Berger, qui vous donnera le meilleur orateur de la soirée. Nous nous sommes en effet battus, parce que c'était un choix extrêmement difficile. J'ai à titre personnel un regret, c'est d'avoir été diplômée de Sciences Po il y a trop longtemps pour avoir pu être membre de votre association. Bravo déjà à vous et je pense que vous pouvez tous vous applaudir pour la qualité du travail que vous avez réalisé et l'engagement que vous avez. Mais après nous être battus, il fallait donc un verdict et pour la qualité de l'écriture, pour son aisance, pour sa présence, pour sa précision, pour sa diction, nous avons choisi Hippolyte Custer ce soir. On a parlé aisance et diction, donc merci. Bien parce que nous avons choisi l'avocat de l'accusation, parce que c'est un coupable idéal, parce que le doute profite à l'accusé, parce que OSS 117 est un naïf odieux, nous l'avons acquitté. Un immense merci aux orateurs, un immense merci au jury qui a pris le temps de les écouter. Un merci particulier d'abord à l'équipe de la vie associative de Sciences Po, à savoir Andreas Rössner, Sébastien Tubert et Clément Jamet, sans qui rien du tout n'aurait été possible.
Merci bien sûr à toute l'équipe de Révolte-toi Sciences Po. Ça fait 2 mois qu'on bosse dessus, sur ce procès. Et donc je vais citer très rapidement tous ceux qui ont bossé sur ce procès. Vous pouvez les applaudir bien fort, ce qu'ils le méritent. Alors, Hortense, Paul, Charles, Michel, Jeanne, Mathieu, Remathieu, Rita, Alix, Aurore et bien sûr Chloé. Merci beaucoup. Un dernier mot. Et pour finir, merci à vous. Vive OSS 117, vive Sciences Po et vive l'art oratoire. Je crois que nous avons ce mambo tant attendu. Nous y voilà. Merci à tous.